Bonjour, vous avez vu que dans le second degré, il y a trois manières, trois formes pour décrire une fonction du second degré. Il y a la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer que en fonction de ce qu'on vous demande de faire, on va essayer de voir quelle forme on doit utiliser si jamais on a le choix, on a les trois. Donc regardons à travers un exemple. Donc je vous propose d'utiliser la fonction f qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Donc on a sa forme développée ici, 2x carré plus 4x moins 16. On a sa forme factorisée, 2 facteurs de x plus 4 facteurs de x moins 2. Et sa forme canonique, 2 facteurs de x plus 1 au carré, moins 18. Donc on va analyser ces 5 questions et voir à chaque fois, dans chaque question, quelle forme on va utiliser plutôt que l'autre. Alors la première question, c'est dresser le tableau de signes de f. Je vous laisse peut-être mettre pause et vous poser la question. Quelle forme vous utiliseriez si jamais vous deviez faire cet exercice? Alors nous, un tableau de signes, on ne sait absolument pas faire le signe d'une addition ou d'une soustraction, donc d'une somme ou d'une différence, puisque si par exemple on a du positif plus du négatif, on ne sait pas établir le signe. Par contre, on sait très bien faire le signe d'un produit. Et donc ici, on va utiliser la forme factorisée pour établir le tableau de signes. Donc on reconnaît qu'il y a trois facteurs, 2x plus 4 et x moins 2. Et donc on va résoudre d'abord x plus 4 égale 0, ça fait x égale moins 4, x moins 2 égale 0, ça fait x égale 2. Puis on peut établir le signe en faisant une ligne pour chaque facteur. Donc 2, c'est un facteur qui est toujours positif, qui ne dépend pas de x. X plus 4, c'est une fonction affine de coefficient directeur 1. Donc d'abord on a du moins, ensuite du plus. Et puis x moins 2, c'est aussi une fonction affine de coefficient directeur 1. Donc on a aussi du moins et ensuite du plus. Et puis on peut établir le signe pour f en appliquant la règle de signe. Moins par plus, ça donne du plus moins du moins et plus du plus. Regardons maintenant la deuxième question. Il faut résoudre f de x égale 0. Je vous encourage encore une fois à mettre pause et à essayer par vous-même de voir quelle forme vous utiliseriez. Alors a priori, si vous prenez la forme développée, vous n'êtes pas encore capable, à part si jamais vous avez eu le cours sur comment on trouve les racines à partir d'une forme développée, mais vous n'êtes pas encore capable d'utiliser la forme développée et résoudre égal à 0. Si vous utilisez la forme canonique, vous seriez peut-être bloqué, ça dépend de votre aisance pour résoudre des équations et passer à la racine carrée. On peut s'en sortir, mais c'est pas évident peut-être. Par contre, il y a une méthode qui est simple au niveau de tout le monde, que vous avez beaucoup vu en seconde, c'est d'utiliser la forme factorisée pour avoir une équation produit nul, puisque un produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc là, soit vous utilisez les résultats que vous avez dans le tableau de signes, soit vous reprenez votre forme factorisée et puis on résout l'équation produit nul, et donc on obtient deux solutions, x égale moins 4 ou x égale 2. La question d'après, c'est résoudre f de x égale moins 16. Alors en fait, ce moins 16 n'a pas été choisi au hasard. Si vous regardez, il correspond au C de la forme développée. Et c'est un petit indice pour vous dire qu'on va choisir la forme développée. Ici, si on avait choisi la forme factorisée égale moins 16, nous on ne sait rien faire avec un produit qui est égal à autre chose que 0 quand il faut résoudre une équation. Du coup, on aurait redéveloppé pour essayer de voir si c'est quelque chose qui simplifie. Pour la forme canonique, on peut s'en sortir, c'est un peu comme tout à l'heure si vous êtes à l'aise avec les racines carrées. Mais en tout cas, ici, le plus intuitif, ce serait d'utiliser la forme développée. Donc résolvons f de x égale moins 16 avec la forme développée. Donc on voit que les moins 16 peuvent se simplifier dans chaque membre. Et il reste 2x carré plus 4x égale 0. Là, on fait très attention. Surtout, on n'écrit pas 2x carré égale 0 ou 4x égale 0, puisqu'ici c'est une somme et absolument pas un produit. Donc il n'y aurait aucune raison que chaque terme soit nul. Mais par contre, nous, pour résoudre cette équation, il faut qu'on l'écrive sous forme factorisée pour avoir une équation produit nul. Donc ici, on factorise, on se rend compte qu'il y a un facteur commun, x. Il y a même 2x si on veut. On peut mettre 2x ou x en facteur, ça les deux marchent et on aura les mêmes solutions. Et donc en se ramenant à une forme factorisée, une équation produit nul, on peut résoudre, donc c'est 2x égale 0 ou x plus 2 égale 0. Ça nous donne deux solutions, x égale 0 ou x égale moins 2.
Maintenant, si on vous demande de résoudre f de x est strictement supérieur, donc là, normalement, ça n'a plus de secret pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas encore capable de déterminer le signe d'une expression du second degré, sauf si elle est écrite sous forme factorisée. Donc là, on peut reprendre le tableau de signes qu'on a fait dans la première question, et puis on peut lire la solution. Donc on voit que c'est positif dans cette zone et dans celle-ci. Donc ça nous donne l'intervalle solution suivant. On fait attention au crochet, ici c'est strictement supérieur à 0. Donc on ne veut pas des valeurs où la fonction s'annule. Donc ici on ouvre les crochets en -4 et en 2. Ensuite on vous demande de calculer f de racine de 2. Donc là pour calculer une image, en théorie vous pouvez prendre n'importe quelle forme, puisque les 3 formes vont mener au résultat. La question c'est laquelle vous donnera le moins de calcul ou le moins de perturbations possible. Vous n'êtes pas toujours à l'aise avec les racines carrées. Donc par exemple, choisir la forme factorisée, ça marche, hein, mais est-ce que vous savez bien faire la double distributivité avec une racine carrée ou une identité remarquable avec la racine carrée? Ça aussi, ce sera intéressant d'essayer, de voir si vous y arrivez. Mais en tout cas, ce qui donnera les calculs les plus simples, ce sera sans doute la forme développée pour une fois. Donc c'est parti, c'est ce que j'ai choisi. Donc en prenant f de racine de 2, donc je remplace les x par racine de 2. J'ai racine de 2 au carré au début, ça fait 2, donc ça fait 2 fois 2, plus 4 racine de 2 moins 16. Puis je peux simplifier le 2 fois 2, 4 avec le moins 16. Ça me donne 4 racine de 2 moins 12. Ici, je ne peux pas simplifier davantage, hein, on ne peut pas simplifier le racine de 2, et puis sinon, on ne peut pas utiliser une valeur arrondie, parce que nous, on cherche exactement l'image de f de racine de 2 et pas un arrondi. Voilà. Je vous encourage à essayer de refaire ces questions par vous-même et voir si vous avez les bons réflexes, et vous avez bien en tête quelle forme va vous permettre de répondre à quel problème. Au revoir!